Si l'appel n'est pas une initiative humaine et personnelle, si l'appel n'est pas un gagne-pain, ce n'est pas du mercenarisme, si l'appel n'est pas une arène de gladiateurs, si l'appel n'est pas une perpétuelle lutte d'influence pour l'influence, qu'est-ce que véritablement l'appel? C'est à cette question que je voudrais répondre ce soir, en très peu de temps. Chers appelés, je présume, il est impératif que nous saisissions pleinement la nature de l'appel au ministère, car il constitue une vocation qui émane exclusivement de la volonté souveraine de Dieu. Parce que trop souvent dans nos séminaires bibliques et dans les églises locales, nous constatons que cet appel est mal compris, dénaturé, détourné de sa véritable essence, ou encore utilisé à des fins personnelles ou égoïstes. Je voudrais vous exhorter avec une fermeté solennelle cet après-midi. L'appel au ministère ne se fonde ni sur une aspiration humaine, ni sur une ambition terrestre. Malheureusement, nous constatons dans le contexte haïtien, comme je le disais hier, une incompréhension de cet appel, souvent manifestée sous des formes de querelles d'influence, de querelles de prestige, des désordres au sein des congrégations, usurpation de titres sacrés, entre autres. Voilà pourquoi j'estime qu'il est de la plus haute importance de revenir sur les fondamentaux de cette vocation pour vous faire savoir ceci. Écoutez, Dieu seul est l'auteur et le détenteur légitime de l'appel au ministère. C'est-à-dire, l'appel est avant tout une initiative divine, une convocation sacrée orchestrée par le Créateur lui-même et destinée à accomplir son dessein parfait parmi son peuple. Je disais ce matin aux étudiants que ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton église qui t'a appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Donc, je veux dire que tout ministère qui néglige cette vérité fondamentale s'expose inévitablement au risque de se transformer en mercenariat spirituel, en corruption, en dynastie sacerdotale, en club familial, en boutique privée, en lutte destructrice. C'est pourquoi je vous invite ce soir à redécouvrir et réaffirmer la véritable nature de cet appel à travers ce deuxième sermon, afin de préserver la pureté et la sainteté du service ministériel. Dans ce même élan d'opérationnalisation et de théorisation de l'appel, je voudrais attirer votre attention ce soir sur deux éléments essentiels pour comprendre ce qu'est véritablement l'appel au ministère. Le premier élément que nous trouvons du texte que nous venons de lire, Jérémie 1er, verset 5, c'est que l'appel, c'est une initiative divine et souveraine. Je reprends. L'appel, c'est une initiative divine et souveraine. Lorsque nous parlons de l'appel au ministère, il est crucial de souligner d'abord son origine divine. Loin d'être une décision que l'on prend de par lui-même, contrairement à ce scribe qu'on a vu hier, qui a voulu accaparer, mettre le grappin sur le ministère. L'appel n'est pas ça du tout. L'appel au ministère, c'est une initiative solennelle que Dieu adresse à ses serviteurs.
dans un but précis qui n'est autre que de faire son boulot, de faire son travail. Le travail du maître. Et vous allez voir, comme il est écrit en 1 Pierre chapitre 5, verset 2-3, paissez mon troupeau, ce n'est pas votre troupeau. Même si vous êtes fondateur, vous êtes membre fondateur, même si c'est ton père qui a construit l'église, vous n'êtes pas plus grand que l'appel, vous n'êtes pas plus grand que le ministère. Dans ce texte, le texte de Jérémie que nous venons de lire, Jérémie 1er verset 5, Dieu parle au prophète et dit, je relis le texte, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Remarquez ici ce verset, c'est un témoignage clair de la nature souveraine, divine de l'appel. Il montre que l'appel précède l'existence physique de l'individu. Même si on a coupé là chez l'église, n'a pas pour eux, ils ne sont pas plus grands que l'appel. Dieu, de sa sagesse infinie, choisit qui il veut, quand il veut, et de la manière qu'il veut pour accomplir sa mission. Donc, vous devez comprendre que le ministère, c'est d'abord et avant tout une réponse à la volonté divine. Durant la séance d'entrevue, j'ai entendu beaucoup d'étudiants dire que je suis venu pour aider mon mari dans le ministère. D'autres disent que c'est une dame de l'église qui a eu des songes, donc il nous a pointé le doigt, tu vas être pasteur. Ah, c'est comme ça, vous entrez dans le ministère. Moi, j'étais ici en 3e année, je ne comprenais même pas ce que je faisais, je ne comprenais pas l'appel. Il m'a fallu 4-5 ans pour comprendre l'appel de Dieu, l'appel au ministère. Donc l'appel au ministère, c'est une réponse à la volonté divine, une réponse à l'appel du Tout-Puissant qui, par sa grâce, met à part des hommes et des femmes pour accomplir une mission précise et spécifique. Malheureusement, dans la communauté évangélique haïtienne, beaucoup considèrent l'appel comme un choix personnel, un moyen de s'élever socialement. Nous voyons souvent dans nos églises des personnes qui, par désir de reconnaissance sociale, par désir de jouir d'une fonction sociale, ils s'autoproclament pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, entre autres. Mais je vous dis avec assurance, si l'appel ne vient pas de Dieu, ces ministères sont voués à l'échec. Désolé de le dire. Écoutez, ce ne sont pas nos compétences, nos diplômes. Ce n'est pas notre volonté qui nous qualifie pour servir Dieu. C'est Dieu lui-même qui choisit, qui sanctifie, qui met à part pour le service. Et ce choix est immuable et souverain. Il ne dépend ni des circonstances, ni de la position sociale, ni des faveurs humaines. C'est pourquoi, je le disais il y a peut-être 1 an ou 2 ans ici, toute personne que Dieu appelle à son service, toute personne que Dieu appelle au ministère, était d'abord prédestinée à cela dans sa souveraineté. Ce qui revient à dire que l'appel au ministère n'est pas un choix personnel, mais plutôt l'obéissance à un plan préétabli par Dieu. Remarquez ici l'exemple du prophète Jérémie nous montre que l'appel, c'est une mission confiée par Dieu avant même la naissance. Donc le serviteur ne peut pas revendiquer cet appel comme une réalisation de soi, une réalisation personnelle, une ambition. Au contraire, il doit reconnaître que c'est Dieu qui le met à part pour une tâche spécifique, pour sa gloire. Romains 8:30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Donc, à travers cette prédication, je veux dénoncer toute forme d'acrobatie voulant usurper les titres ministériels. Je veux m'inscrire en faux contre toute velléité, toute tendance délétère, toute tendance nocive, égoïste, voulant accaparer, privatiser le ministère. Je m'insurge contre toute forme de violence sur le ministère ecclésial. Parce que vous devez comprendre que c'est Dieu qui appelle. Je veux que vous disiez ça à votre voisin. C'est Dieu qui appelle au ministère. Dites ça. Il est écrit en Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas vous. Avant même que vous soyez conscient de votre appel, avant même de prendre la décision de venir au ciel, Dieu vous a vu. Avant toute culture, avant toute civilisation. Avant même que le spermatozoïde de votre père fusionne avec l'ovule de votre mère, Dieu vous a vu. Il savait que vous soyez ici pour remplir une fonction. Il savait, il le savait. Donc vous n'êtes pas des parachutés ministériels. Dieu vous a vu avant toute culture, avant toute civilisation, car son appel est transcendant. Le deuxième élément essentiel pour comprendre l'appel au ministère, c'est que l'appel, c'est une vocation sacrée et un engagement de service désintéressé. L'appel, c'est une vocation sacrée et un engagement de service désintéressé. Nous trouvons ça en 1 Pierre chapitre 5, versets 2 et 3. Je lis le texte. L'apôtre Pierre écrit aux anciens de l'Église, écoutez. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est parmi vous. Il a précisé, du troupeau de Dieu. Du troupeau de Dieu. Donc même si c'est votre papa qui a fondé l'église, même si l'église porte le nom de votre papa, ce n'est pas votre église. C'est le troupeau de Dieu. En veillant sur lui, non par contrainte, mais volontiers, car Dieu l'a voulu, non pour un gain sordide, le syndrome de Balaam, mais avec empressement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Ok. Ce texte-là nous rappelle que l'appel au ministère, c'est une vocation sacrée. Ce n'est pas une carrière professionnelle. Je suis désolé de vous le dire. Ce n'est pas une opportunité de carrière professionnelle. Il s'agit d'une responsabilité divine conférée par Dieu. Et non d'un poste où l'on peut envisager comme un moyen d'obtenir des avantages matériels ou la reconnaissance sociale, la jouissance d'une fonction sociale. Vous voulez tout simplement être appelé pasteur. Il y en a qui cherchent ça, je le sais. Le titre. Donc, remarquez, ici, l'apôtre Pierre nous exhorte à exercer notre ministère, non pas pour des motifs personnels ou pour des bénéfices matériels, mais comme un engagement de service sincère et désintéressé. On va prendre une question là. Si vous regardez bien dans le contexte haïtien, nous sommes souvent confrontés à cette vision du ministère comme une carrière lucrative ou comme une opportunité pour obtenir des bénéfices matériels. Et vous le constatez, les résultats. Cette perspective erronée déforme la nature même de l'appel divin et engendre ce que j'appelle la marchandisation de la foi et la quête de la richesse
à travers des activités ecclésiales. Donc le fait de multiplier les 40 jours, les 60 jours, les 90 jours, ce n'est pas innocent. C'est là. Et vous n'avez pas besoin d'y aller par 4 chemins pour comprendre cette problématique. Pas même cette problématique. Vous n'avez pas besoin de chercher midi après 14 heures pour comprendre la complexification de cette mouvance ministérielle, de cette mouvance pastorale dont nous sommes tous témoins dans le secteur évangélique haïtien. Des nouvelles formes de ministère émergent et de nouvelles conceptions de la vocation ministérielle sont affectées par nombreuses distorsions de ces écritures. Dehors, la personne, oui, avec le portable. Donc, c'est gravissime ce que nous traversons aujourd'hui. C'est gravissime. Il y a une sorte de quête de la prospérité, la propension aux titres et aux honneurs, le déni de la formation théologique, l'interprétation biaisée de ces écritures. Pourquoi? Pour accaparer le ministère. Je vais terminer. Il est 4 heures. Remarquez ici, le texte de Pierre, plus particulièrement, nous appelle à prendre soin du troupeau de Dieu avec un cœur sincère et humble. Et à être des exemples de vie chrétienne, non des profiteurs ou des opportunistes. Je reprends, le ministère n'est pas un domaine de carrière où l'on cherche des promotions ou des récompenses. Comme Balaam, on attend des cadeaux, des présents. Nous devons veiller à ce que le ministère soit exercé avec la pureté de cœur et l'intention de servir uniquement Dieu et son peuple. Comme le recommande ici l'apôtre Pierre. Je conclue pour de bon. Mais juste avant, il est crucial de comprendre que l'appel au ministère n'est pas une invitation à exercer un pouvoir tyrannique ou à rechercher la domination sur les autres. Le modèle que Jésus propose est celui du service. Le service humble, le service désintéressé. L'appel au ministère tel que défini dans les Saintes Écritures n'est pas un privilège de pouvoir, mais un engagement à servir, une responsabilité de servir. Je l'ai souvent dit, ce qui définit d'abord un homme de Dieu, ou tout homme de Dieu, ou plutôt le dénominateur commun de tout homme de Dieu, de tout prophète, de tout pasteur, de tout leader évangélique, ce n'est pas l'argent, mais c'est le service désintéressé. Deux éléments essentiels pour comprendre ce qu'est véritablement l'appel. Le premier, c'est que l'appel, c'est une initiative divine et souveraine. L'appel au ministère est bien plus qu'une simple aspiration personnelle ou une opportunité de carrière, comme on l'a vu en Jérémie 1er, verset 5. Il s'agit d'une vocation sacrée et divine qui émane de la volonté souveraine de Dieu. Deuxièmement, l'appel, c'est une vocation sacrée, un engagement de service désintéressé, comme l'enseigne en 1 Pierre chapitre 5, versets 2 et 3. Et demain, Dieu voulant, je vais vous montrer la symbiose impérative entre le vocationnel et le missionnel. Ils marchent de pair. Il n'y a pas de vocation sans mission. Vous allez voir ça demain, Dieu voulant. Priez, il faut prier pour moi. Prions pour que le Seigneur nous accorde de la sagesse et la pureté nécessaire pour vivre selon la hauteur de cet appel. Et pour que chaque ministère soit une manifestation authentique de l'amour et du service que Jésus-Christ a incarné.
Que notre ministère glorifie Dieu et bénisse son peuple, fidèle à l'appel qui nous a été confié. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse abondamment.